Dans le monde de Demon Slayer existent des êtres nommés démons. Pour les affronter, les humains ont développé une technique nommée souffle et se sont organisés entre eux, se nommant les pourfendeurs de démons. Parmi eux, les piliers, des pourfendeurs si puissants qu'ils peuvent affronter et tuer des lunes démoniaques seuls, chacun maîtrisant un type de souffle différent. Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer tous les souffles des piliers de Demon Slayer ainsi que leurs mouvements. Les piliers de l'eau, Tomioka et Urokodaki. Maîtres et disciples ayant tous les deux reçu le titre de piliers de l'eau par Kagaya Ubuyashiki, ils utilisent donc naturellement le souffle de l'eau. Celui-ci est composé de 11 mouvements différents. Le premier mouvement, en taille de l'eau calme, est une simple entaille concentrée. Le deuxième mouvement, quant à lui nommé Rudo, est un mouvement de sabre circulaire. Le troisième mouvement, danse des courants, est un mouvement où l'utilisateur agite sa lame sur son adversaire d'une manière semblable à la marée d'un cours d'eau. Le quatrième mouvement, nommé barrée déferlante, quant à lui consiste en de nombreuses entailles consécutives alliant précision et rapidité tout en tordant son corps. Le cinquième mouvement, averse providentielle, qui est conçu pour tuer de manière douce et peu douloureuse. Il est généralement utilisé lorsque l'ennemi se rend. Le sixième mouvement se nomme tourbillon, et c'est un mouvement où l'utilisateur tord le haut et le bas de son corps pour créer un tourbillon. Le septième mouvement du souffle de l'eau, les gouttes de rosée troublant l'eau dormante, qui est un coup d'estoc rapide et précis. Il est également le mouvement le plus rapide du souffle de l'eau. Le huitième mouvement, impact de la cascade, consiste en une attaque verticale puissante, dans le but de produire un gros impact. Le neuvième mouvement, tempête d'embrun, est plus axé sur la mobilité, réduisant la surface et le temps nécessaire à l'atterrissage, permettant à l'utilisateur de se déplacer plus facilement dans des espaces restreints. Le dixième mouvement, nommé les vicissitudes de la vie, est une attaque constante en rotation et dont la puissance augmente à chacune d'entre elles. Cette attaque prend la forme d'un dragon d'eau. Le onzième mouvement, créé par Tomioka Giyu, se nomme Accalmie. Il est donc tout naturellement le seul à pouvoir l'utiliser. Elle a été créée en se basant uniquement sur la défense, pouvant neutraliser toutes les attaques à distance mais ayant une utilisation beaucoup plus limitée au combat au corps à corps. Tomioka éveillera également la marque des pourfendeurs lors de son combat face à Akaza et éveillera la lame rouge avec Sanemi lors de son combat contre Muzan. Le pilier de l'insecte, Kocho Shinobu. Pilier de l'insecte, elle est le seul pilier à ne pas pouvoir décapiter un démon dû à sa trop faible force physique. Son souffle de l'insecte qu'elle a créé est un dérivé du souffle de la fleur, composé de 4 mouvements, nommés danse suivi d'un insecte. La première, danse du papillon batifolage, consiste à sauter dans la direction de son adversaire pour le transpercer et lui injecter du poison. Le second, nommé danse de la piqûre d'abeille, battement sincère, consiste à foncer sur sa cible super rapidement afin de l'enfoncer et lui injecter directement le poison. La troisième, la danse de la libellule, œil à facette hexagonale, où l'utilisateur frappe 6 fois sa cible, lui injectant du poison dans les 6 zones afin d'augmenter les chances de le tuer. Le dernier et quatrième mouvement se nomme la danse du myriapode, zigzag du centipède. Dans ce mouvement, l'utilisateur court à pleine vitesse en zigzag afin d'avoir assez d'élan pour infliger un coup puissant et y injecter du poison par la même occasion. La vitesse et les déplacements de ce mouvement servent aussi à déstabiliser l'adversaire et à créer une couverture appropriée. Les piliers de la flamme, Kyojuro et Shinjuro Rengoku. Famille de piliers de la flamme depuis des générations, les Rengoku maîtrisent tous le souffle de la flamme. Celui-ci composé de 9 mouvements. Le premier mouvement, nommé mer de flamme, consiste simplement à foncer sur son ennemi à grande vitesse et à le décapiter en un ou plusieurs coups. Le deuxième et troisième mouvement, nommé flamme du soleil ascendant et cosmos enflammé, consiste respectivement en un coup puissant vers le haut ou vers le bas. Le quatrième mouvement, nommé houle flamboyante, où l'utilisateur fait tourner son épée détournant les attaques ennemies. Le cinquième mouvement, nommé tigre de flamme, est une série de plusieurs coups prenant la forme d'un tigre. Les mouvements 6 à 8 n'ont pas été montrés. Le numéro 9, nommé purgatoire, est un coup en avant assez puissant que pour faire un cratère dans le sol. C'est celui que Rengoku utilise à la fin face à Akaza. Le pilier du son, Uzui Tengen. Créateur du souffle du son, dérivé du souffle de la foudre qui se base sur l'ouïe exceptionnel de Tengen, ainsi que sur son style de combat qui consiste à déconstruire les mouvements de ses ennemis pour pouvoir tirer parti de leur ouverture plus efficacement. Il ne connaît que 3 des mouvements du souffle du son. Le premier nommé grondement, dans lequel il lève ses épées doubles pour les abattre sur son ennemi et faire exploser des bombes. Cette technique est connue pour produire un son similaire au tonnerre. Le mouvement numéro 4 qui s'appelle suite de frappe résonante, où il fait tourner ses épées en même temps que ses bombes explosent, faisant de cette technique un mix entre attaque et défense. Le cinquième et dernier mouvement, symphonie à cordes assourdissantes, est un mouvement dans lequel il tient une de ses épées avec la poignée inversée et où il fait tourner l'autre avec la chaîne, tout en faisant exploser des bombes en même temps. Le pilier de la brume, Muichiro Tokito. Descendant de la famille Tsugikuni, il est le pilier avec le plus de potentiel de sa génération, devenant pilier à seulement 14 ans et faisant partie des 2 piliers à être devenu en seulement 2 mois. Son souffle de la brume est composé de 7 mouvements différents. Le premier, brume suspendue dans le ciel, est un simple coup frontal. Le second, nommé brume stratifiée, est un enchaînement de coups en succession rapide. Quant au troisième mouvement, éclaboussure de brume, il est plus axé sur la défense, consistant en un coup circulaire bloquant les attaques et projectiles ennemis. Le quatrième mouvement, nommé frappe d'avection, est une attaque partant de la gaine. Le cinquième mouvement, océan de brouillard, est une attaque où l'utilisateur se lance à pleine vitesse vers son ennemi, assénant plusieurs coups d'épée. Le sixième mouvement, nommé brouillard au clair de lune, est une attaque où Muichiro saute dans les airs et assène plusieurs coups à distance. Le septième mouvement, quant à lui, est nommé voile de brume et a été créé par Muichiro Tokito. Mouvement
mouvement dont la première lune elle-même a reconnu l'exploit. Dans ce mouvement, Muichiro change de tempo de ses mouvements pour désorienter l'ennemi. Lorsqu'il se montre, il paraît extrêmement lent, mais lorsqu'il se cache dans la brume, il paraît d'une vitesse invraisemblable. Muichiro est également le premier pilier à avoir débloqué la marque lors de son combat contre Gyoko et a été capable de rendre sa lame rouge seule lors de son combat face à Kokushibo. Le pilier de l'amour, Mitsuri Kanroji, pilier actuel le plus agile, son style de combat se base sur sa lame ressemblant à un fouet et sur son agilité. Étant une ancienne élève de Kyojuro Rengoku, son souffle de l'amour est un dérivé du souffle de la flamme. Celui-ci comporte 6 mouvements. Le premier, frisson du premier amour, consiste à foncer en infligeant un maximum de coups d'épée. Le second, mouvement affreux de l'amour, est un coup d'épée ressemblant à un coup de fouet. Le troisième mouvement, nommé pluie de chat amoureux, est un mouvement où l'utilisateur saute et assène de multiples attaques en arc de cercle à distance et à grande vitesse. Le quatrième mouvement, quant à lui, nommé amour vacillant aux griffes du chaos, où l'utilisateur fait un saut périlleux en arrière assénant de nombreux coups de fouet avant de faire s'enrouler sa lame autour du cou de son adversaire. Le cinquième mouvement, quant à lui, ne nous a pas été montré. Et pour le sixième et dernier mouvement, vent d'amour à pattes de velours, consiste à tourner en arrière et à faire de nombreuses attaques coupantes avant de les rétracter et de les étendre à nouveau. Tout ça dans un laps de temps très court. Mitsuri possède également la marque des profondeurs qu'elle a éveillée en se battant contre Zoakuten. Le pilier du serpent, Obana Iguro. Pilier du serpent ayant rejoint les profondeurs après avoir été sauvé par Shinjuro Rengoku, il se bat avec un sable pliant. Son souffle du serpent est un dérivé du souffle de l'eau. Celui-ci se compose de 5 mouvements. Le premier, en taille serpentante, est un mouvement où l'utilisateur tourne sur lui-même et assène un coup directement. Le deuxième mouvement, le crochet empoisonné du serpent à tête plate, consiste à passer derrière l'adversaire à grande vitesse et à le décapiter d'un seul coup. Le troisième mouvement, constriction, est un mouvement où l'utilisateur courbe son sabre et décapite rapidement son adversaire. Le quatrième mouvement, quant à lui nommé serpent bicéphale, est un mouvement où Obana saute en avant et coupe sa cible d'un coup horizontal. Le cinquième et dernier mouvement, reptation du serpent, est un mouvement où il plie son sabre de gauche à droite à grande vitesse. Ce mouvement permet de décapiter plusieurs démons à la fois. Obana débloquera le monde transparent, la marque ainsi que la lame rouge lors de son combat contre Muzan. Le pilier de la roche, Gyomei Himejima, pilier considéré comme le plus fort de sa génération, il est devenu comme Muichiro pilier en seulement 2 mois. Il utilise un fléau et une hache comme arme du soleil et est le seul utilisateur connu du souffle du rocher. Il possède 5 mouvements différents. Le premier, serpentinite bipolaire, est un mouvement où Gyomei lance à la fois son fléau et sa hache sur son adversaire, les dirigeant avec sa chaîne afin de percer son ennemi. Le deuxième mouvement, briseur céleste, est un mouvement où Gyomei lance une nouvelle fois son fléau et sa hache avant d'écraser sa chaîne et d'envoyer son fléau écraser sa cible. Le troisième mouvement, peau du rocher sacré, est un mouvement défensif où Gyomei fait plusieurs coups pour éviter les attaques adverses. Quatrième mouvement, Ryolite, châtiment fulgurant, quant à lui, consiste à prendre les extrémités de sa chaîne afin de lancer sa hache et son fléau en une attaque à longue distance. Le cinquième et dernier mouvement, entrelac du jugement divin, où Gyomei fait un puissant déchaînement avec sa hache et son fléau, la hache frappant en premier suivi du fléau du côté opposé. Il développera sa marque à ses 27 ans lors de son combat contre Kokushibo, où il débloquera également le monde transparent, suivi de la lame rouge contre Muzan. Le pilier du vent, Sanemi Shinazugawa, pilier du vent de la génération actuelle et grand frère de Genya, il est le seul pilier qui chassait activement des démons avant même d'avoir un souffle. Son souffle est évidemment celui du vent et est composé de 9 mouvements différents. Le premier mouvement, tourbillon de poussière coupante, consiste à se précipiter vers l'avant en créant un tourbillon. Le deuxième mouvement, griffe du vent purificateur, est un mouvement où l'utilisateur lève son bras vers la droite au-dessus de sa tête pour l'abattre sur l'ennemi, créant 4 attaques différentes. Le troisième mouvement, nommé branche cinglante dans le vent, est un mouvement où l'utilisateur crée un tourbillon autour de lui pour bloquer les attaques ennemies. Le quatrième mouvement, nommé tempête de poussière ascendante, est un mouvement où l'utilisateur fait des coups de sabre vers le bas. A l'inverse, le cinquième mouvement, nommé vent glacial des montagnes, sont des attaques vers le haut. Le sixième mouvement, ouragan noir sur un pic embrumé, est un mouvement où l'utilisateur vise à côté de son adversaire afin de le surprendre avec un mouvement de percute. Le septième mouvement, rafale subite, la furie des Tengu, est un mouvement où son ennemi saute dans les airs afin de faire plusieurs coups et de déjecter son adversaire. Le huitième mouvement, aile tranchante de l'ouragan, consiste à sauter dans les airs afin de porter un coup de sabre et de créer des torrents de vent. Le neuvième et dernier mouvement, nommé typhon de Skanda, est un mouvement où l'utilisateur saute en arrière et assène des coups pour créer des lames de vent, déchiquetant tout sur leur passage. Sanemi débloquera également la marque lors de son combat contre Kokushibo et éveillera la lame rouge grâce à l'aide de Giyu lors de son combat contre Muzan. L'ancien pilier de la fleur, Kanae Kocho, ancien pilier de la fleur et sœur de Shinobu, elle maîtrise le souffle de la fleur, un dérivé du souffle de l'eau. Le premier et troisième mouvement n'ont pas été vus et quant au deuxième mouvement, nommé esprit de la prune, il s'agit d'une technique axée sur la défense dans laquelle l'utilisateur fait des coups d'épée rotatifs afin de bloquer les attaques adverses. Le quatrième mouvement, kimono floral écarlate, quant à lui, est un simple coup d'épée qui se courbe. Le cinquième mouvement, pivoine éphémère, est une rafale de 9 attaques consécutives. Le sixième et dernier mouvement, pêche tourbillonnante, est une technique utilisée lorsque l'utilisateur bat en retraite et met tout son poids dans un coup d'épée. La particularité du souffle de la fleur réside dans un mouvement final, nommé œil vermilion équinoxal, augmentant la vision cinétique de l'utilisateur, mais celui-ci vient cependant avec un gros inconvénient car celle-ci peut faire exploser les vaisseaux sanguins, pouvant causer une cécité partielle, voire rendre l'utilisateur aveugle. L'ancien pilier de la foudre, Jigoro. Ancien pilier de la foudre et maître de Zenitsu et Kaigaku, il maîtrise donc naturellement le souffle de la foudre, composé de 6
mouvement. Le premier frappe foudroyante est un mouvement où l'utilisateur fonce sur sa cible pour le décapiter. Le deuxième mouvement Hammer de foudre est un mouvement où l'utilisateur génère 5 attaques autour de lui en un instant. Le troisième mouvement Essaim électrique génère des vagues de foudre dans toutes les directions autour de l'utilisateur. Le quatrième mouvement nommé Tonnerre lointain consiste en plusieurs attaques dans les directions de la cible. Le cinquième mouvement Orage brûlant est une attaque simple visée dans le but de tuer son adversaire. Le sixième et dernier mouvement quant à lui, Éclair grondant, est une série de plusieurs attaques à distance lancées autour de l'utilisateur. Michikatsu Tsugikuni, frère aîné de Yoriichi et second meilleur épéiste de son temps, ayant été transformé en démon pour ne pas mourir de la mare. Il maîtrise un dérivé direct du souffle du soleil nommé le souffle de la lune. Il a développé au fil des siècles. Bien qu'il possède 16 mouvements, il est plus que probable qu'il n'en maîtrisait pas autant. Il maîtrisait sûrement les 6 premiers mouvements lorsqu'il était encore un humain, les 10 autres ayant été montrés combinés avec son pouvoir sanguinaire. Le premier mouvement, Lune obscure palais vespéral, est un mouvement où il dégaine et tranche rapidement son ennemi dans un coup en forme de croissant de lune. Le deuxième mouvement, Contemplation des fleurs de lune, consiste à créer 3 lames en forme de croissant de lune afin de contrer et renvoyer les attaques ennemies. Le troisième mouvement, nommé Lune de haine, Chaîne destructrice, utilise son sabre pour créer 2 entailles en forme de croissant de lune. Le quatrième mouvement ne nous a pas été montré. Quant au cinquième mouvement, Vortex maudit de l'esprit lunaire, il consiste à faire une attaque circulaire ayant une grande portée. Le sixième mouvement, Lune solitaire dans la nuit perpétuelle, Avicii, sont des coups de sabre circulaire en forme de crocs de bête ayant pour but de briser la défense adverse. Yoriichi Tsugikuni, pourfendeur de démons le plus puissant de l'histoire, il est le créateur du souffle originel nommé le souffle du soleil. Celui-ci est composé de 13 mouvements, le premier d'entre eux, le mouvement Valse, est un mouvement en une seule attaque. Le second mouvement, Ciel d'azur, son nuage, est un mouvement dans lequel Yoriichi tourne son corps à 360 degrés. Quant au troisième mouvement, il s'agit du miroir écarlate du soleil brûlant. Il s'agit de 2 attaques horizontales pour but de repousser les assauts ennemis. Le quatrième mouvement, nommé Iridescence parélique, est un mouvement qui a été créé pour éviter les attaques adverses, en se tordant et en faisant des rotations. Cette technique marche mieux sur les individus ayant une bonne vision, étant donné qu'ils voient encore une image rémanente. Le cinquième mouvement est Roue de feu, et c'est une technique où Yoriichi se place dans le dos de son adversaire et inflige une attaque circulaire verticale. Le sixième mouvement, nommé Calcination solaire prophétique, est une attaque circulaire infligeant une douleur extrême aux démons et limitant leur régénération. Le septième mouvement, Estoc de la fleur solaire, est un coup d'estoc simple et puissant. Le huitième mouvement, nommé Chaleur ondulante, est une charge suivie d'une valse, le premier mouvement. Le neuvième mouvement, nommé Le coucher de soleil, est une technique où Yoriichi saute la tête vers le bas pour trancher son adversaire. Quant au dixième mouvement, Le rayon de lumière, il permet à Yoriichi de s'envoler et de découper tout ce qui se trouve sur son chemin. Le onzième mouvement, Le halo du dragon solaire, est un mouvement où Yoriichi se déplace en faisant des cercles afin d'éviter les ennemis et de trancher leurs coups. Le douzième mouvement, La danse des flammes, ce sont 2 amples attaques en forme de demi-cercle. Et pour finir, le dernier et 13e mouvement est la combinaison répétée des 12 précédents. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est clairement la vidéo la plus longue de ma chaîne.